Hola, salut à tous. On a eu un bon chapitre, pas très bon, mais bon chapitre. Malheureusement, cette semaine, moi qui pensais que enfin on verrait Sekaun Tiger Ishin, mais il n'y a eu rien de tout ça. On n'a rien vu. Sensei a encore retardé l'échéance, entre guillemets, et vu le cliff même du chapitre, tout de même qu'on ne le verra jamais. J'espère que Sensei ne va pas nous faire ça. Tu vas pas nous faire ça quand même, mon gars. Donc, oui, il était bien le chapitre, mais c'est pas ce que je voulais voir. C'est pas ce que je voulais voir. Donc, en gros, on s'est arrêté la semaine dernière quand, en gros, Sekaun arrive vers où sont Lee Shintai et surtout Rishin, capitaine et commandant du Shintai. Donc, en gros, il arrive vers où est Shin. Et logiquement, je me disais que c'est ce qu'on verra cette semaine. Lui et Shin, comment ça se passait. Shin qui le surprend, qui évite toutes les flèches, réduit la distance et le finit. Rien de tout ça. Donc, cette semaine, on a un chapitre qui nous explique un peu les motivations. En gros, l'état d'esprit qu'a Sekaun quand en gros il tire les flèches. Bon, en gros, c'est ce qu'on nous montre. Parce que oui, beaucoup de blabla, quoi. Beaucoup de blabla. Dans le chapitre, il explique qu'en gros, l'art de l'arc, ça ne se résume pas en fait à bander une corde et à décocher une flèche. En gros, c'est que le résultat. C'est que le résultat, quoi. Et on nous montre, en gros, comment il le fait. Et il explique aussi, en gros, la corpulence qu'il faut avoir. Il faut avoir des muscles développés, quoi. Les bras, tout le haut du corps, quoi. Et les cinq sens, en gros, très aiguisés, visualiser le résultat. Et en gros, il faut que en gros, tu deviennes l'arc lui-même, quoi. En gros, que ton esprit soit tellement aiguisé que oui, quand tu tires la flèche, tu as l'impression que c'est toi qui vas atteindre ta cible, entre guillemets, quoi. Donc, il explique en gros, en général, il surprend, il surpasse, il supprime, quoi. Donc, qu'il est très difficile à trouver, à atteindre et qu'il est quasiment injouable. Il explique en gros, c'est comme ça qu'en gros les choses se passent en général. Il vise son résultat, quoi. Il atteint ce champ de bataille. Il abat beaucoup de personnes. Et en gros, les proies continuent d'arriver. Ça continue, ça continue, ça continue. Et à chaque fois qu'il y a une victoire, les gens crient de joie. C'est ça. C'est un cycle qui ne s'arrête pas, quoi. Mais il continue, continue, continue. Et que, en gros, il ne ressent pas vraiment de joie à le faire, quoi. En gros, que c'est, pour lui, c'est un conflit sans fin, quoi. En gros, oui, les alliés à chaque fois sont heureux. Lui, il élimine les cibles. Que ça continue sans arrêt. C'est un cycle sans fin. Ouais, en gros, il n'a aucun plaisir à faire ça. En gros, il n'y a rien, c'est le néant. Il a même l'air de s'ennuyer, quoi, vu comment il en parle. Donc, en gros, qu'elle explique ça, en fait, on nous fait comprendre rapidement que l'explication qu'il nous donne, elle est destinée à Riboku, parce que rappelle-toi, on nous a montré un flashback où lui et Riboku se sont rencontrés, quand Riboku voulait le recruter. Mais on n'a pas encore vu tout le flashback en entier, quoi. On nous montre par bribes, quoi. Et là, c'est l'une des bribes, quoi, qu'on explique à Riboku comment il fait, ce qui lui passe par la tête, quand en gros, il est ce champ de bataille, quoi. Et en gros, tout ce qu'il cherche à savoir, c'est quelle est ma proie, où je dois diriger mon art, ce genre de choses, quoi. Et qui prend pas plaisir, en fait, quoi. Que, oui, il s'ennuie, entre guillemets. Donc, beaucoup lui fait comprendre que, donc, vous avez perdu votre résultat. En gros, et vous avez quitté le champ de bataille pour cette raison. Et là, c'est quand que non, il n'a pas perdu. Il n'a jamais eu en gros, de but, quoi. Quand il se bat, il n'a jamais vraiment eu de but, quoi. Quand il éliminait des gens, il n'y prenait pas du plaisir. Donc, en gros, c'était, ouais, c'était très banal pour lui, en gros, quoi. C'était comme une seconde nature. C'était comme respirer, comme parler. En gros, ouais, c'est pas, ouais, il prend pas de plaisir à faire ça, quoi. Donc, là, vu comment il parle à beaucoup, vous comprenez qu'en gros, actuellement, il cherche une quête ultime, quoi. Et qu'en gros, Riboku a connu quelqu'un qui était comme lui. Et la personne dont il parle, justement, c'est Oken. Et en gros, que Oken, en gros, il cherchait, en gros, à surpasser, autrui être le plus fort. Pour Riboku, c'est quand il cherchait à sauver les gens, mais c'est quand il fait non. Ça m'a jamais intéressé, hein. Et aussi, je suis pas du tout comme Oken, quoi. Parce que, oui, nos chemins divergent. Et même s'ils divergent, il a tout mon respect parce qu'il a cherché à atteindre le sommet. Donc, c'est bien pour lui. Et derrière, beaucoup explique qu'il a beaucoup de respect pour Oken. Jusqu'au bout, il a cherché à être le plus fort de tous, quoi. Mais il n'a pas pu atteindre son but. Et il était même prêt. Il était prêt de l'atteindre, hein. Parce que, oui, rappelle le combat Achille-Oken, c'est un combat de dingue, quoi. C'est un combat de dingue. Donc, Ibuku explique que oui, il a beaucoup de respect pour Oken. Et c'est quand il explique que lui et Oken sont
très différents. En gros, Oken, en gros, il a beaucoup de choses qui lui manquent, quoi. En gros, il ne se ressemble pas du tout. Et Riboku explique aussi que en gros, les gens vivent avec acharnement, quoi. En gros, au nom de leurs idéaux. En gros, qu'ils soient forts ou faibles. En gros, oui. C'est comme ça que les gens, en gros, s'arrangent à avancer, quoi. Et c'est quand on lui demande à Riboku s'il est fort, doit se mettre au service, en gros, d'autrui. Parce que, oui, vu comment il explique les choses, il voit que les choses d'après son prisme, quoi. Il voit pas les choses depuis le prisme des autres. Et c'est très arrogant de, en gros, juste, en gros, forcer tes idées aux gens, entre guillemets, quoi. Et là, beaucoup s'élèvent, ils disent que oui, des existences à secourir ceux qui souffrent, ceux qui se font exterminer, comment vous appelez ça de l'arrogance, et ça. Et là, d'un coup, il y a un calme qui règne, beaucoup se calme, et en gros, il fait comprendre que c'est quand se surestime, quoi. Il se surestime, comme Hawken d'ailleurs, comme Hawken, quoi. Et que là, actuellement, il y a aussi le roi de Chine qui en gros, se surestime parce que l'éducation de la Chine, ça n'arrivera jamais, quoi. En gros, c'est une utopie, il rêve. Et là, derrière, c'est quand on demande à Riboku s'il a réussi à percevoir, en gros, la voie, quoi. En gros, parce que celle de Sekon est sans issue, c'est une boucle sans résultat, et malgré ça, Riboku est venu le voir, donc ça veut dire que Riboku peut apercevoir, entre guillemets, la voie pour atteindre le sommet. Il demande à Riboku hésite à lui répondre, mais il fait comprendre que, en gros, ce que je vois importe peu, quoi. C'est pas important, parce qu'en gros, tout ce que je veux, c'est qu'en gros, on résiste un maximum, quoi. En gros, qu'on a une lueur d'espoir, qu'on limite les pleurs, en gros, les souffrances, et qu'en gros, on sauve les gens, quoi. Et là, quand Riboku dit ça, parce qu'il n'a pas vraiment répondu à la question, c'est qu'on comprend que Riboku n'arrive pas à voir la voie pour atteindre le sommet, quoi. Riboku explique que oui, en fait, je la vois pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est parce que je la vois pas qu'elle n'existe pas, quoi. Donc, et que pour la voir, faut être parmi les hommes, quoi. En gros être en gros en société, pas vivre éloigné dans la montagne, dans la forêt, quoi. Donc, en gros, c'est ce qui fait comprendre à Sekaun, il explique bien à Sekaun que même quand qui, en gros, la voyait pas, quoi. Même quand qui, avant qu'il ne meure, il la voyait pas. Donc, mais il pense que si quelqu'un veut la voir, il faut que la personne vive en société, quoi, parmi les humains, et en gros, une opportunité apparaîtra, quoi, et que c'est grâce aux efforts que on peut l'avoir, quoi, entre guillemets, parce que s'il reste dans son perchoir, quoi, dans la montagne, il ne verra rien, entre guillemets, il ne verra rien, quoi, donc, en gros, faut persévérer, cravacher, insister, quoi, et tout ça dans le royaume des hommes, quoi, en gros, qui vivent en société. C'est à ce moment-là qu'il pourra voir, en fait, en gros, trouver ce qu'il cherche. Quand, en gros, il beaucoup lui explique ça, il fait croire beaucoup, gars, tu dois me promettre, hein, en gros, que tu m'aideras, en gros, à trouver la voie, quoi, que je cherche. Et là, Riboku fait oui, nous la trouverons tous, de haut, de jambes, t'inquiète pas, on va lutter encore et toujours. Et là, c'est quand on devient sérieux, fait non, 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 non. Jurez que vous la trouverez. Pas qu'en gros des trucs évasifs que oui, on va la trouver. Non, jurez que vous la trouverez. Riboku. Là, vous comprenez que c'est très sérieux pour Sekaun, quoi. Et là, Riboku jure, il fait je jure, je la trouverai. Et là, ensuite, on voit, en gros, Riboku qui explique qu'il aura besoin de la force de Sekaun, pas comme quelqu'un qui élimine toutes les cibles sur chemin de bataille, mais juste comme quelqu'un, comme un assassin, entre guillemets, qui cible certaines personnes, quoi. En gros, ce sera son rôle pendant la prochaine campagne. Et là, Sekaun explique que oui, je vais réfléchir, quoi. Et en gros, je te donnerai ma réponse prochainement, quoi. Et là, Riboku explique oui, en gros, j'attends ta réponse. Là, on doit tout faire pour barrer la voie à Chine pour l'éducation de la Chine, quoi. On doit les arrêter, quoi. En gros, là, le fait que je vous aide, quoi. En gros, le fait que tu cibles les personnes que je vais te dire de cibler, ce sera le premier pas, le premier acte qui guidera sur la voie que tu veux atteindre. Donc, ce qui fait comprendre à Sekaun. Et là, c'est qu'on explique que oui, mais fait, je vais rester impitoyable, hein. En gros, ils vont détruire tous ceux qu'elles atteindront, quoi. Il n'y aura pas de sentiment. Et oui, descends la montagne et dès que j'ai la réponse à ta question, quoi, je te la donnerai, quoi. Bon, tu peux y aller maintenant. Surtout, n'oublie pas la promesse que tu viens de faire, hein. En gros, n'oublie pas, quoi, parce que si je participe, quoi, n'oublie pas la promesse que tu viens de faire. Donc là, après ça, on voit Sekaun dans sa maison qui s'habille, quoi, peu de temps après. Il se prépare pour aller sur le champ de bataille. En gros, il est avec son fils, quoi, qui est en train de, oui, de préparer des bagages, quoi. Et là, son fils explique que oui, depuis quelque temps, lorsque en gros je me concentre et que je bande mon arc, j'entends parfois des voix autour de moi. Son fils explique ça. Son fils lui explique que Riboku est la personne qui guide le long du chemin, quoi. Et là, en gros, il demande à son père, quoi. Son père fait,
Je me demande, quoi. Et là, on voit son fils heureux de voir son père en armure, quoi, en tenue de combat. En gros, pour la première fois, il voit son père, en gros, l'un des 10 arcs de Chine, quoi. En gros, le plus grand, bah, vu comment c'est expliqué, c'est le meilleur, quoi, c'est le numéro un. Donc, son fils est heureux de voir son père en tenue. Et derrière, c'est quand on dit à son fils que oui, en gros, il se peut que je meure, hein, donc, oui, il faut que, en gros, tu sois préparé à ça. En gros, je te confie la maison. Iri, il s'appelle Iri le fils, quoi. Et son fils, il fait, je compte sur moi, père, que la fortune t'accompagne. Et là, on revient enfin au présent. Et on nous remontre la scène qu'on a eue en cliff au dernier chapitre. C'est Kaon qui arrive vers où est Shin, quoi. En gros, il est interpellé par les gars qui l'escortent, quoi, qui disent ça. Justement, ils arrivent, ils regardent, et ils cherchent Shin. Et là, ils descendent une petite colline, quoi, et ils regardent autour d'eux, ils cherchent Shin. Ensuite, les gars qui les sont, ils disent que oui, le Shin, en gros, est très sanguinaire. Oui, en gros, c'est un gars très dangereux, quoi. Il a éliminé beaucoup de généraux de Zhao, quoi, dont justement aucun des trois grands cieux. Et là, un truc, on voit que c'est quand on regarde le champ de bataille, un truc l'interpelle. Et le truc qui l'interpelle, ce n'est pas Shin, ce sont les frères archers. Parce qu'en gros, ils demandent, dites, l'armée de Rishin, là, et contre les archers de renom, ils font, hein? Il fait, les flèches de cette armée sont dignes de mon attention. Ils font, hein? Et là, Amisashi explique que oui, d'après les renseignements, il y a effectivement deux frères archers, Sujin et Sutan. Le plus jeune, Tan, a battu le général Kinmo il y a 7 ans, et le plus âgé a vaincu le nouveau commandant dans cette bataille. Et en gros, le chapitre se termine comme ça, quand en gros, le centre d'intérêt de Sekaon n'est pas Shin, mais plutôt Jin et Tan. Et c'est très frustrant parce que j'aimerais pas qu'un sensei fasse que soit Jin et Tan qui soient ciblés. Si c'est le cas, on aura un duel d'archers et on verra pas Shin montrer sa grandeur et éliminer Sekaon, quoi. On verra en gros Jin et Tan battre Sekaon et en gros le surpasser et intégrer les 10 archers de Chine, entre guillemets, quoi. En gros, en éliminer un et prendre l'une des places, ou bien même peut-être devenir les 11 archers de Chine, parce que, en gros, je dirais Jin, parce que jusqu'ici, c'est Tan qui a, entre guillemets, éliminé un général important, dont il est temps que Jin aussi le fasse, quoi, dont Jin le plus grand, dont Jin élimine Sekaon, il intègre les 10 archers de Chine, et Tan, vu ce qu'il montre pendant les combats, on change les 10 archers en 11, parce que un a été éliminé, remplacé par Jin, et Tan prend la, en gros, est rajouté parce qu'il est trop trop fort, quoi, un truc comme ça. On verra, mais apparemment, vu comment c'est mis en avant par Al Sensei, ce sera pas Rishin taille Sekaon qu'on verra, ce sera Jin Totan taille Sekaon. Donc, en gros, Jin et Tan contre Sekaon qu'on devrait voir la semaine prochaine. Donc, en plus, là, pour la première fois, on entend le nom en entier des frères Haché, Sujin et Sutan, parce qu'ici, c'est plutôt les frères Haché, Jin et Tan, leur nom n'était jamais vraiment donné, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de lire le prochain chapitre. Bah, apparemment, Shin ne montrera pas sa grandeur prochainement. Mais c'est bien que les frères Haché aient en gros un adversaire, quoi. Il est temps qu'ils s'améliorent, qu'ils évoluent, et en gros qu'ils gagnent du renommée, entre guillemets. Donc, on devrait voir ça la semaine prochaine, quoi. Les frères Archers contre Sekaun, quoi. Donc, ce sera sympa de voir ça et voir comment le combat va être mis en place. Parce que un duel d'archers, c'est une première, quoi, pour Ala Sensei. On n'a jamais vu de duel d'archers dans le manga jusqu'ici, hein. À chaque fois, même un archer, il a un épiste contre qui il se bat. Donc là, c'est la première fois qu'on voit un duel entre des archers. Ce sera intéressant de voir comment c'est mis en place, comment c'est mené. Et oui, si Jin Etan remarque aussi, c'est Kaon, quoi, depuis où il est. Donc, très bon chapitre. J'ai hâte de la suite comme d'hab. Je ce que tu as pensé, comment tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!